Nous sommes en octobre et comme chaque année, c'est Octobre Rose pour le dépistage du cancer du sein. Alors cela méritait bien une petite vidéo. Vous allez me dire, quel rapport avec les livres pour enfants? Eh bien, en parler, pardi. Informer, libérer la parole sur ce sujet difficile parce que malheureusement, cela touche de très nombreuses familles. Aujourd'hui, je vous propose 3 albums pour mettre des mots sur ce sujet délicat. Salut, c'est Doc Lily, pédiatre fan de littérature jeunesse. À travers les histoires racontées dans les albums pour enfants, on peut aborder tous les sujets, même les plus complexes, et cela permet d'informer et de libérer la parole, en posant des mots là où parfois on a du mal à en trouver. Alors suivez-moi, abonnez-vous, partagez autour de vous, je vous conseille régulièrement de jolies lectures à partager avec vos enfants. En ce mois d'octobre, je voulais parler du dépistage du cancer du sein, parce que c'est très important. Quel rapport avec les livres pour enfants, vous allez me dire? Eh bien, plusieurs mamans sont venues vers moi et m'ont contactée parce que cela les concernait et qu'elles ne savaient pas comment en parler à leurs enfants. J'ai été particulièrement touchée par cette démarche que j'imagine extrêmement compliquée et difficile et je me suis mise en quête de livres qui pourraient aider ces mamans à discuter avec leurs enfants de ce sujet douloureux. Des livres très différents les uns des autres pour proposer justement plusieurs mises en perspective et plusieurs univers afin que les enfants fassent leur propre choix de celui qui leur parle le plus. Choisir alors un temps calme, si possible pas juste avant de dormir, un temps partagé dans l'intimité pour une lecture au temps des cerises. Au temps des cerises de France Quatrehomme et Elsa Auriol aux éditions Utopique. Un bel album aux illustrations aquarelles douces qui vous enveloppent et vous dorlotent. Une petite fille nous raconte avant, tout ce qu'elle aimait avant, les petites habitudes d'avant. Avant, c'est avant le cancer de sa maman, qui chamboule toute la vie de la famille et auquel il faut s'adapter. Ce qui change, les regrets, la colère et le combat, avec la métaphore du cycle des saisons sur le cerisier et l'espoir qui renaît avec les bourgeons du nouveau printemps. Magnifique. Octobre Rose, c'est pour le cancer du sein qui touche aujourd'hui une femme sur 8 et qui peut d'ailleurs exceptionnellement toucher les hommes aussi. Eh bien oui, mais il y a malheureusement bien d'autres cancers qui peuvent toucher les adultes et beaucoup de familles sont concernées et y sont confrontées. Alors avec les enfants, pas de sujet tabou. En parler, c'est important. Et nommer aussi le mot cancer. Répondre à leurs questions le plus simplement possible, même si parfois la réponse c'est « je ne sais pas ». Leur préciser aussi qu'ils n'y sont pour rien. Oui, ça paraît évident, mais les plus jeunes, dans leurs pensées magiques, peuvent parfois imaginer qu'ils en sont responsables. Et il faut leur dire aussi que ce n'est pas contagieux d'ailleurs. Mais par contre, c'est un vrai combat de pirates. Ma maman est une pirate de Karine Surrugue et Rémi Saillard chez Gauthier Languereau. Quelle jolie métaphore que de voir sa maman comme une pirate qui se bat contre son crabe, c'est-à-dire son cancer. C'est souvent le nom qu'on lui donne. Et c'est son petit garçon, en bon moussaillon, qui nous conte ses aventures, ses victoires, ses défaites, ses étapes, ses espoirs, dans des illustrations colorées et vives. L'indispensable créativité et la force de l'imaginaire des enfants mêlés au réel, qui permet de faire face et d'être acteur de ce combat, avec quelques explications placées de ci de là pour comprendre la prise en charge, romanesque, tout en étant efficace. Montrer ses propres émotions n'est pas un problème pour les enfants. Au contraire, cela les autorisera à exprimer les leurs. Il n'y a pas de toute façon de bon moment pour parler de ce sujet complexe, mais il faut en parler le plus tôt possible, car les enfants sentent très vite qu'il se passe quelque chose. Et il est important de leur expliquer les étapes du traitement sans non plus aller trop loin. Expliquer ce qui va changer dans leur quotidien et dans celui de leur famille. Rester pragmatique, simple dans ses explications, mais dire la vérité. Et pas forcément tous les détails de ce nouveau pays du cancer. Alice au pays du cancer,
de Martine Hennuy et Sophie Buise, les illustrations de Lisbeth Reynardi, chez Alice Jeunesse. Clin d'œil bien sûr au conte d'Alice au pays des merveilles, qui là doit découvrir plutôt le pays du cancer, dans lequel sa maman est partie. Entre références à d'autres contes bien connus, quête initiatique, sorcellerie, secret, nous voilà embarqués dans un voyage imaginaire et fantastique pour affronter la réalité, comprendre, traverser les épreuves et retrouver l'espoir. Dans des illustrations, nous replongeons dans notre conte d'enfant, émouvant et sensible. Il y a des professionnels qui pourront vous accompagner et un soutien psychologique pour les enfants peut être important. Des sites internet sont aussi très bien faits sur ce sujet et la Ligue suisse contre le cancer a édité un fascicule extrêmement bien fait. Je vous mets évidemment tous ces liens en description. Et je vous renvoie aussi à la vidéo d'Idoc Lily pour les conseils afin d'aborder des sujets difficiles avec les enfants. De toute façon, il n'y a pas de bonne façon de faire pour parler de quelque chose de compliqué. Ce sera compliqué, mais faites-vous confiance aussi. Et pour celles et ceux qui sont concernés, je vous envoie surtout beaucoup de courage. Lire un livre avec un enfant permet d'aborder des sujets très sensibles et compliqués et de poser des mots là où justement, parfois, on n'en trouve pas. Alors profitez-en.